Quand deux personnes ont choisi de faire chemin ensemble, c'est souvent parce qu'ils espèrent être heureux. Mais en jetant un regard dans la société, l'on peut constater par endroits que beaucoup de couples se brisent. Les spécialistes de la question abordent souvent les problèmes en posant le diagnostic de l'incompatibilité d'humeur. N'y a-t-il que ça? Dans le précédent numéro de cette émission, nous avons mis en exergue les liens invisibles de l'union. Et en demeurant dans la même lancée, nous posons la question: et s'il existait des entités invisibles qui troublent l'union de deux personnes? Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Koulouss Edgar Adoglo, gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Koulouss Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir Charles. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Un plaisir toujours partagé. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonsoir et merci de vous installer pour suivre cette émission. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Koulouss Edgar Adoglo, je l'ai dit tantôt, et s'il existait des entités invisibles qui empêchent deux personnes de s'unir? Nous avons parlé la fois passée des liens invisibles de l'union. Nous abordons la question sous un autre angle aujourd'hui. Est-ce que fondamentalement, entre deux personnes, il peut y avoir des perturbations qui ne sont pas dans la dimension de la matière, l'incompatibilité d'humeur, comme on dit? Et merci. C'est vrai, en effet, lors de l'émission précédente, on avait terminé l'émission sur le phénomène, en fait, la pratique de la rupture, du rituel de rupture de lien. Donc, on a dit, en fait, je disais dans l'émission que c'est très très important de faire un rituel de rupture de lien. Pourquoi? Pour permettre à la femme ou à l'homme qui aspire à une autre relation de pouvoir aller dans cette relation-là en paix, purifiée et avec de nouvelles énergies pour d'autres expériences. Pourquoi? Parce que si elle garde toute la somme d'énergie de l'autre relation et qu'elle part dans cette relation, cette relation-là, c'est dit, il y aura une sorte de collision en matière d'énergie, une sorte de collision où non seulement ça, elle vivra le karma de l'autre relation, puisqu'il y a toujours ce lien-là, et elle fera vivre au nouveau conjoint, ou bien il fera vivre à la nouvelle conjointe, et ce karma-là aussi. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Maintenant, à part ça, c'est vrai qu'il y a des entités qui perturbent la stabilité, la sérénité d'un couple. Et je prends un exemple. Et les conséquences de la masturbation, par exemple, comme prédéfini. Nous avons dit que la masturbation était comme une infection, une infection, et que les incubes et les succubes étant des entités vicieuses, vont perturber, elles vont s'évertuer à perturber le couple, à désorganiser, par exemple, le point central du couple qui est les relations sexuelles, d'accord? Et puis s'installer et empêcher, c'est-à-dire créer de la disharmonie, créer du désordre, créer de l'instabilité dans ce couple-là. Et comment ça va se faire? Comment ça va se vivre dans la dimension de la matière? Comment ces entités invisibles-là, quand on prend le cas de la masturbation? Quand on prend le cas de la masturbation, par exemple, la masturbation, il est dit, comme on l'avait dit tantôt, qu'il faut qu'il y ait deux principes. Les deux principes, c'est-à-dire le principe féminin et le principe masculin, pour qu'il y ait émission d'énergie. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce que l'incube, c'est en fait les entités, ces entités-là feront. Ces entités-là vont diminuer le charme. C'est-à-dire, puisque la volonté, on a dit, ils agissent sur la volonté de celui qui pratique ça. Si c'est l'homme qui pratique, qui a l'habitude de se masturber, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que sa conjointe ne va plus lui plaire.
Il ne va pas être attiré sexuellement par Voilà, il elle. ne sera pas attiré sexuellement par elle. Et pourquoi? Parce qu'il arrive à se satisfaire, malgré que la femme soit là. Donc, résultat, c'est tout le temps des disputes, puisque la femme va réclamer. Et quand ils vont vouloir aller au sexe, ils vont le faire. Mais ça va se terminer par une dispute. Et ça va se terminer par des problèmes. Tu vois un peu, ça va se terminer par des problèmes. Ça va créer un désordre. Et ça peut créer peut-être une perte de boulot. Ça peut diminuer les revenus. Et l'argent va commencer à se perdre dans la maison. C'est-à-dire l'homme va perdre de l'argent. Il va penser que c'est la femme qui vole son argent. Et la femme aussi elle peut perdre de l'argent. Elle va penser que c'est son homme qui la vole. Et puis voilà, tout le temps, ça sera le stress, la colère, les énervements, etc. Tout ça là. Et le résultat de tout ça là, on sait, éclatement du couple. Éclatement du couple. Voilà. Donc c'est comme ça qu'une entité qui va prendre place dans le couple parce qu'un des conjoints a eu à pratiquer, la masturbation va finalement faire exploser. Oui, à part, il y a aussi un autre phénomène. L'autre phénomène, c'est que les deux conjoints peuvent ne pas pratiquer la masturbation. Maintenant, on avait dit dans une émission ici tantôt que la chambre nuptiale, là où l'homme et la femme s'unissent, le rapport sexuel, c'est comme quand on mange du pain ou bien quand on mange toute nourriture. Il y a toujours des débris qui se retrouvent soit sur la table, soit par terre. C'est exactement comme ça. Lors de l'orgasme, d'accord, lors de cette synergie d'échange extraordinaire d'énergie, il y a des portions d'énergie qui se retrouvent dans l'environnement, c'est-à-dire dans l'environnement immédiat de la chambre. D'accord? Et cette portion d'énergie-là attire automatiquement ce genre d'entités-là, qui sont les incubes, les succubes, les fantasmes, etc. Tout ça. Donc, quand ces entités-là viennent, ils se nourrissent de cette énergie. D'accord? C'est vrai, ce n'est pas le résultat d'une masturbation, mais ils restent dans cette chambre-là. D'accord? Et si ils sont nourris, et rien n'est fait pour les éjecter dehors, comme en matière de purification de la chambre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces entités-là vont grandir en volonté, ils vont commencer à peser sur le couple. Ah bon? Si. Commencer à peser sur le couple. Genre, le réveil va commencer à être difficile. D'accord? La chambre va commencer à être à les étouffer. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire? Et puis, les rapports sexuels vont se terminer toujours par des disputes. Ou le manque de sensation, le manque de saveur. Tu vois un peu? Et cela peut pousser le conjoint insatisfait, par exemple, à rentrer sous la douche et à faire ce qu'eux, ils veulent qu'il fasse. Avec tous les corollaires, tous les problèmes qui vont en résulter. Tu vois un peu? Donc, c'est conseillé pour des personnes qui vivent en couple, de tout le temps, c'est-à-dire de temps en temps, chaque 3 jours, chaque 1 semaine, de purifier la chambre nuptiale. C'est-à-dire de remettre le compteur d'énergie, de remettre le compteur aurique de la chambre, de l'appartement à 0. Pour éviter que ces entités-là puissent les perturber et puis déstabiliser le couple. Ils vont se disputer, ils ne vont pas comprendre l'objet de la dispute. Et en fait, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'on s'est disputé? C'est ça? Voilà. Chaque personne est unique en son genre, oui. Créée comme telle par Dieu. Et quand on finit par se mettre ensemble, on entend dans la société des personnes se plaindre de ce que, voilà, ils ont été dans telle union, ça n'a pas marché, ils ont été dans une deuxième union, ça n'a pas marché, etc. Et il se fait que dans la société, il se trouve des personnes qui finalement n'arrivent à se mettre avec personne. Et ensemble dit que, eh bien, c'est peut-être parce que ces personnes-là ne sont pas faites pour vivre des relations de couple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il existe des individus qui ne peuvent pas, dans leur vie, vivre avec une autre personne? Ben si. Et comme tu l'as dit, l'être humain est unique en son genre. Que ce soit la femme et que ce soit l'homme. D'accord? Et il n'est pas dit que tout le monde va se marier. Il n'est pas dit que tout le monde va se marier. Ah oui. Ben si. Tout le monde ne peut pas se marier. Déjà, quand on prend la démographie, c'est-à-dire on s'intéresse un peu à la démographie planétaire, et on prend le nombre de garçons et en activité, en âge de se marier, et on prend le nombre de filles en âge de se marier, et le nombre de filles en âge de se marier fait 2, 3, 4 fois
le nombre de garçons en âge de se marier. Et ça, déjà, c'est un facteur, c'est un indicateur. Ça prouve que quoi? Si on doit suivre cette théorie où l'homme doit s'unir à une seule femme, il y aura des femmes qui n'auront pas de conjoint. Et il n'est pas dit que ces hommes, de par leur éducation, de par les expériences qu'ils ont vécues, etc., tout ça là, veuillent tous se marier. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a le problème éducation, il y a le problème éducation d'abord sociale, à la maison, etc. Et il y a le problème religieux. Vous voyez un peu. Quand je prends la religion musulmane, si tout le monde était musulman, le problème ne se poserait pas. D'accord? Parce que la religion autorise que l'homme prenne 4 femmes. 4 femmes. Et selon, en fait, avec une précision, hein, par rapport aux moyens. D'accord? Mais le christianisme dit une seule femme. La monogamie. Si tout le monde tout le monde était chrétien, il y aura un problème. Ça veut dire que ces autres femmes-là vont devenir quoi? Point d'interrogation. Mais bon, en fait, c'est force de constater que des États ont compris aujourd'hui et sont en train de régler ces questions. Maintenant, à part ça, quand on rentre dans le domaine spirituel, énergétique, oui, justement, voilà, il y a des personnes dont l'énergie, d'accord, dont l'énergie étant foncièrement basse, d'accord, puisque c'est les énergies basses qui rencontrent toujours des énergies fortes. Tu vois un peu, pour qu'il y ait attraction, c'est les énergies basses qui rencontrent des énergies fortes. Mais maintenant, il y a aussi des énergies, fortes de signes opposés qui rencontrent des énergies fortes de signes opposés et il y a attraction. Maintenant, le souci, c'est quoi? J'avais expliqué ici la dernière fois que parfois, les énergies fortes, c'est-à-dire ces énergies fortes-là, éjectent. C'est-à-dire il y a souvent incompatibilité avec certains types d'énergie liées au karma peut-être ancestral, d'accord, au karma de la collectivité, ce qui fait que ces femmes-là vont aller, si c'est ce type d'énergie qu'elles vont rencontrer, elles vont aller d'énergie en énergie, de relation en relation, et au finish, vont se retrouver seules. Il y a un phénomène actuel qui est en train de se poser, lié dans notre panthéon, par exemple, où on parle du phénomène Dan, du phénomène Éméré, du phénomène Assou-Lomenton, du phénomène Mami, etc., etc. Oui, expliquez-nous. Voilà. En fait, où on dit, par exemple, que ces types de personnes-là ont des difficultés à se mettre en couple, etc., tout ça là. C'est vrai, quand on va vouloir entrer, c'est un domaine assez profond. On va vouloir expliquer, il y a des paramètres à prendre. Mais je vais expliquer ça de façon succincte pour que les gens puissent comprendre. En fait, c'est des égrégores. C'est-à-dire chaque individu a un égrégore, a une énergie. D'accord? Et cette énergie d'incarnation-là, tout se retrouve dedans. Et nous avons les 4 éléments en nous. Et ces éléments qui sont en nous, là, il y a parmi les 4, d'accord, parmi les 4 éléments que tout le monde connaît, il y a d'autres éléments, nous sommes formés, il y a d'autres éléments, il y a l'esprit, la kasha, tout ce que vous voulez. Maintenant, parmi les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, il y a un élément qui prédomine sur tous les autres éléments. D'accord? Oui. Et quand cet élément-là prédomine sur tous les autres éléments, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons une affinité directe avec l'élémental de cet élément-là. Autrement dit, quand on prend l'élémentaire... Quand je prends l'élémentaire, par exemple, l'élément dominant, quand on prend l'élémentaire, nous sommes sujets, c'est-à-dire l'individu est sujet plutôt à l'élémental qu'on appelle, en fait, en français, c'est-à-dire en spiritualité, on appelle les gnomes, mais chez nous, dans notre panthéon ici, on les appelle les sapatas. D'accord? Les sapatas, parce qu'il y a une variante de sapata. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. Ça veut dire que l'individu est sujet à ça. Et on doit pouvoir, c'est-à-dire dans la quête, c'est-à-dire d'abord à sa naissance, d'accord? Un travail doit être fait pour pouvoir savoir quel type d'énergie, d'accord? Quel type d'énergie peut aller avec lui. Non, pas quel type d'énergie peut aller avec lui. C'est-à-dire, quelles sont, liées à l'élémentaire là, quelle est cette énergie-là sur laquelle il repose, c'est-à-dire qui prédomine dans son énergie. Et essayer de l'harmoniser avec. Est-ce que vous voyez un peu? Quand ce n'est pas fait, parfois, l'élémental étant subtil,
peut rentrer en conflit avec l'individu. Se voit un peu, perturber un peu l'individu. D'accord? Donc, c'est pour ça, dans notre panthéon, et très tôt, on décèle ces enfants-là qui ont des particularités comme ça, et on les envoie dans des couvents où on essaie de les harmoniser avec. D'accord? Oui. Selon les rites, selon les connaissances, etc. Tout ça. Et maintenant, même chose au niveau de l'eau, même chose au niveau de l'air, même chose au niveau du feu. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Mais maintenant, quand ce n'est pas fait et que l'individu grandit comme ça, parce que son papa est chrétien ou bien sa maman est musulmane, et à ces choses-là, on n'y croit pas, etc., tout ça là, l'enfant va commencer à développer de ces choses-là. Et à chaque fois, quand la fille ou bien l'homme va vouloir s'acoquiner à quelqu'un, d'accord, puisque l'instabilité est déjà créée par l'élémental, c'est-à-dire par cette énergie, cet égrégore lié à l'élémental qui participe à son énergie d'incarnation. Tu vois un peu ce que c'est? Donc, il va se passer que l'individu sera instable. D'accord? Et cette instabilité-là sera traduite par ceux qui ne vont pas en profondeur dans la connaissance, d'accord? Dans la connaissance liée à ça, diront que l'individu ne peut pas se marier. D'accord? On dira que l'individu ne peut pas se marier. Je prends un exemple. Il est voltige. Voilà, il est voltige, il est désinvolte, il est ceci, machin, etc. Tout ça là. Et je prends le cas usuel, c'est le cas des mammifères. Oui. D'accord? Parce que l'élémental de l'eau, c'est-à-dire les ondines, c'est-à-dire et l'énergie de l'eau est subtile. C'est-à-dire, elle est subtile. Je préfère dire ça comme ça. Elle est très subtile. Donc, l'individu, ça se traduit dans la vie de ces individus-là. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand le travail n'est pas bien fait, c'est-à-dire quand cette réconciliation-là, d'accord, cet équilibre, cette harmonisation plutôt, voilà, cette harmonisation-là, si cette harmonisation est mal faite, la fille ne pourra pas s'acoquiner avec un homme. Et là, on dira, la théorie, soi-disant que les mamies, s'ils ne se marient pas, sera vérifiée. Alors que c'est totalement faux. Quand le rite est bien fait, elle va se marier, elle va aimer son mari, elle sera fidèle et elle va faire des enfants, de beaux enfants, des enfants sublimes, et elle va faire sa vie correctement, tranquillement. Mais il faut que le conjoint aussi participe à ça. Parce que souvent, l'énergie, c'est-à-dire l'égrégore, l'élémental, en fait cet égrégore qui rentre en compte dans l'énergie de la conjointe, d'accord, prend en compte aussi l'énergie de l'homme. Il doit avoir cette harmonisation-là, à ce niveau-là. Et quand il y a harmonisation à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le couple fonctionne normalement et tout va normalement. Et c'est comme ça pour tous les autres éléments. Est-ce que vous voyez un peu? Oh, bien sûr. Alors, on parle, vous avez cité le phénomène d'âme, Missy, Éméré et consorts. Est-ce que quand on parle de Bikou, ceux qui sont considérés comme tels, parfois également, on cite des exemples allant dans ce sens-là, un peu comme pour dire que voilà, des personnes qui ne peuvent pas s'établir dans une relation de couple, parce qu'il y aurait des perturbations, des esprits. Oui, c'est qu'il faut faire très très attention avec le thème Abikou. Je pense que j'avais déjà clarifié ça sur ce plateau ici. Oui, il faut encore rappeler. Voilà, en fait, le thème Abikou, c'est dit 3 naissances successives de même sexe et à la 3e naissance, l'enfant vit. C'est-à-dire le bébé de la 3e grossesse est viable. Ouais. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a eu à faire les rites et pour faire peur à la mort, pour que la mort ne vienne plus chercher cet enfant-là. D'accord? Mais cet enfant-là devient aussi spécial. D'accord? Cet enfant-là devient aussi spécial. Pourquoi? Parce qu'il porte une énergie assez spéciale. Maintenant, quand cet individu-là va vouloir s'acoquiner à quelqu'un, d'accord? À quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le même phénomène va vouloir se reprendre. Va vouloir se répéter. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme, si c'est le phénomène, c'est-à-dire le décès. Oui. Les grossesses dont on perd les enfants. Voilà, dont on perd les enfants, on va vouloir se répéter. Et ça peut décourager la femme, par exemple.
Mais ça peut décourager l'homme. Ah, on a fait, c'est parti. On a fait, c'est parti. L'autre va vouloir, puisqu'il cherche des enfants, il va vouloir chercher une autre femme au dehors. Et puis voilà, et puis le désordre va commencer dans l'existence. Donc, il faut que le conjoint qui porte cette énergie-là doit pouvoir bien expliquer à sa conjointe ou bien à son conjoint que, ah, je suis de tel acabit. Voilà. Il y a les rites à faire, etc. Tout ça là, pour qu'on s'acoquine. Et puis voilà. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Maintenant, par contre, il y a des familles dont les ancêtres aussi sont des abikous, sont ce genre de personnes-là, par exemple. D'accord? Et ça crée de l'instabilité aussi dans les relations, dans n'importe quel domaine de l'enfant. Tant que l'enfant ne comprend pas que mes ancêtres, d'accord, sont de telle énergie, et ne prend pas en compte cette énergie-là, voilà, l'enfant va vivre de ces perturbations. C'est-à-dire que ce soit dans son couple, et que ce soit dans les autres domaines de la vie. D'accord? Dans les autres domaines de la vie. Voilà. Donc, on entend dire, il paraît qu'il y a des familles dans lesquelles, eh bien, quand des unions sont faites, les problèmes sont tels que vous êtes obligé de rompre. Un exemple, c'est qu'on dit qu'il existe des familles dont les femmes, une fois que vous les prenez, vous, quelle que soit votre situation de vie, situation sociale, vous chutez, et c'est la femme qui ramasse tout ce qu'il y a comme bienfait. Et comme c'est connu, comme il y a eu plusieurs cas, des gens ne veulent plus prendre des femmes dans cette famille-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Oui, en fait, il y a beaucoup de facteurs. Et normalement, quand on se met en couple, c'est-à-dire quand deux personnes se mettent en couple, c'est pour évoluer, c'est pour avancer, c'est pour évoluer, c'est pour avancer, c'est pour vivre le meilleur et gérer le pire. D'accord? Gérer le pire en vue du meilleur. D'accord? Donc, il y a des familles, effectivement, où quand vous rentrez dans ces familles-là, toute votre énergie est gazée. C'est-à-dire, on vous gaze. On vous pompe? On vous pompe de toute votre énergie. Vous voyez un peu, on vous pompe de toute votre énergie. Et ça, cela est dû au Panthéon, aux divinités qui sont là. D'accord? À la manière dont les ancêtres ont sacré la collectivité. C'est-à-dire, il y a un truc qu'on appelle le Huedo. D'accord? Le Huedo, c'est la base. C'est-à-dire, c'est les piliers sur lesquels repose la famille. Et quand les ancêtres, ça dépend de comment on a codé cette énergie, ça dépend de comment on a préparé cette énergie. Parce que le Huedo se retrouve dans l'énergie d'incarnation de n'importe quel fils descendant de cette famille-là. Qu'il soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou bien à Massachusetts, ou bien, je ne sais pas, en Équateur, n'importe où sur la Terre, cette énergie-là le suit. Qu'il soit prêtre ou imam. D'accord? Cette énergie-là le suit. Donc, ça dépend de comment ce Huedo-là a été codé, a été mis en place. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et ça dépend aussi de ce que qu'on appelle le comité supérieur des ancêtres qui ont pris en charge le côté spirituel, c'est-à-dire pour former l'égrégore de cette famille-là. Ça dépend de ce qu'ils ont dit aussi le jour où ils faisaient ce rituel-là. D'accord? Oui. S'ils ont dit, nos filles vont toujours supplanter leur conjoint, quel que soit le conjoint, quel que soit l'homme qu'elles vont amener dans la famille, si ça a été dit comme ça, c'est comme ça jusqu'à la fin des temps. À moins que... Il n'y a pas moyen de changer? Si, il y a moyen de changer, il y a moyen d'équilibrer les choses. Et ça, c'est dire, il faut que d'abord la femme comprenne qu'il y a quelque chose comme ça. Et que l'homme aussi, dans ses investigations, comprenne qu'il y a quelque chose comme ça. Et que les deux fassent ce qu'il faut faire pour équilibrer les choses. Et ça a été fait. Pourquoi? Parce que des femmes, c'est-à-dire, il y a des familles où c'était des femmes qui étaient au pouvoir. C'est-à-dire, c'était le matriarcat. Où c'était les femmes qui détenaient les arcanes. D'accord? Et les femmes, on connaît les femmes. C'est-à-dire, leur souci, c'est de pouvoir contrôler qu'on appelle le masculin. Pour éviter que les filles aillent souffrir. Donc, elles ont fait ça comme ça dans les familles. On a codé ça comme ça. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, dès que tu épouses cette femme-là,
c'est d'être qui elle va te supplanter. En tout. Et elle va te gouverner. Et c'est elle qui aura le dernier mot. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui existent. Finalement, avant de se mettre en couple, il est important d'investiguer. Forcément. Et comme je ne cesserai jamais de le répéter, je t'ai vu, tu es belle, tu es beau, etc. Tout ça, là, ça ne suffit pas. Il faut que j'aille savoir qui tu es. Et savoir, en dehors de ta beauté, en dehors de ta présence, en dehors de ta gentillesse, en dehors de tout ce que tu es, qui tu es. En dehors de moi, qui suis-je donc? Ben si, c'est ça. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, nous voici au terme de ce numéro de votre émission. En dehors de moi, qui suis-je? Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain.